l'activité elle-même, la bouche qui parle, la main qui travaille, et si l'on veut encore les rajouter, les jambes qui vont avec sont les organes de l'effectivation et de l'accomplissement qui ont chez eux l'agir en tant qu'agir ou l'intérieur en tant que tel, tandis que l'extériorité que celui-ci acquiert grâce aux organes et l'acte en tant qu'effectivité dissociée de l'individu. Le langage et le travail sont des manifestations extérieures dans lesquelles l'individu ne se garde et ne se possède plus en lui-même, mais laisse l'intérieur sortir tout entier de lui-même et l'abandonne à autre chose. C'est pourquoi on peut dire tout aussi bien que ces manifestations extérieures expriment trop l'intérieur et qu'elles l'expriment trop peu, trop, parce que c'est l'intérieur lui-même qui éclate en elle, qu'il ne demeure pas d'opposition entre elle et lui. Il ne donne pas seulement une expression de l'intérieur, mais donne immédiatement cet intérieur lui-même, trop peu, parce que dans la parole et l'action, l'intérieur fait de soi un autre, et donc s'abandonne ainsi à l'élément de la métamorphose qui invertit le mot prononcé et l'acte accompli et en fait autre chose que ce qu'ils sont en soi et pour soi en tant qu'action de tel individu déterminé. Non seulement les œuvres produites par les actions perdent, par cette extériorité de l'intervention d'autres, leur caractère d'être durable face à d'autres individualités, mais en se rapportant à l'intérieur qu'elles contiennent comme un extérieur mis à part et indifférent, elles peuvent être en tant qu'intérieur par le fait de l'individu lui-même, autre chose que ce qu'elles apparaissent, soit qu'ils fassent d'elles intentionnellement pour l'apparition phénoménale, autre chose que ce qu'elles sont en vérité, soit qu'il soit lui-même trop maladroit pour se donner la façade qu'il voulait, à proprement parler, et pour la fixer de telle manière que son œuvre ne puisse être invertie par d'autres en autre chose que ce qu'elle est. L'activité, donc, en tant qu'œuvre accomplie, a cette double signification contraire d'être soit l'individualité intérieure et non son expression, ou bien, en tant qu'extérieur, d'être une effectivité libre, dégagée de l'intérieur, quelque chose de tout à fait différent de lui. En vertu de cette équivocité, nous devons regarder autour de nous si nous ne voyons pas l'intérieur tel qu'il est encore, mais cette fois visible et extérieur chez l'individu lui-même. Or, dans l'organe, il n'est que comme activité immédiate proprement dite qui parvient à son extériorité dans l'acte accompli, lequel représente ou ne représente pas l'intérieur. Considéré selon cette opposition, l'organe ne nous octroie donc pas l'expression qui est recherchée, si seulement maintenant la figure extérieure, dans la mesure où elle ne serait pas organe ou activité, donc en tant que tout repos, pouvait exprimer l'individualité intérieure, elle se comporterait comme une chose bien existante qui accueillerait tranquillement l'intérieur, comme quelque chose d'étranger, dans son existence passive, et par là même deviendrait le signe de celui-ci, c'est-à-dire une expression extérieure, contingente, dont le côté effectif serait pour soi dans sa signification. Un langage dont les sons et les combinaisons de sons ne sont pas la chose même,
mais lui sont rattachés par le libre choix arbitraire et sont pour elle contingents. Ce genre de liaison arbitraire opérée entre des choses qui sont l'une pour l'autre un extérieur ne donne pas une loi. La physiognomie, cependant, est censée se distinguer d'autres arts médiocres et d'autres disciplines de la pire espèce en ce qu'elle examine l'individualité déterminée dans l'opposition nécessaire d'un extérieur et d'un intérieur et d'un extérieur, du caractère en tant qu'essence consciente et de ce même caractère en tant que figure qui est et réfère ces moments l'un à l'autre tels qu'ils sont référés l'un à l'autre par leur concept et doivent donc constituer le contenu d'une loi. Tandis que dans l'astrologie, la chiromancie et autres sciences du même genre, il n'y a, semble-t-il, que de l'extérieur référé à de l'extérieur, on met en relation n'importe quoi à quelque chose qui lui est étranger, telle constellation à la naissance, et quand on ramène cet extérieur plus près du corps proprement dit, tels traits de la main sont des moments extérieurs pour une vie plus ou moins longue, et pour la destinée de l'homme singulier en général. En tant qu'extériorité, ils ont un rapport d'indifférence les uns aux autres, et non pas l'un pour l'autre la nécessité qui est censée résider dans la relation d'un extérieur et d'un intérieur. Il est vrai que la main ne semble pas tant être pour le destin quelque chose d'extérieur que ce